Bonjour, cher frère, chère sœur. En ce jour que Dieu t'a donné, je veux te demander quelque chose avant que tu reprennes le cours de ta journée. Arrête-toi un instant. Je sais que tu es pressé, que tu as des responsabilités, des tâches à accomplir et des personnes qui comptent sur toi. Mais avant que le monde ne t'emporte dans son agitation, prends seulement quelques minutes pour écouter ce message, car il peut transformer ta journée, ta semaine et peut-être même ta vie. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas une parole à écouter puis à oublier. C'est une invitation à changer ta manière de vivre ce jour. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Quand as-tu remercié Dieu pour la dernière fois avec ton cœur, réellement? Je ne parle pas de ces merci automatiques que l'on dit par habitude, mais d'un vrai moment où tu t'arrêtes, tu lèves ton regard et tu dis profondément « Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. » Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent attendre que tout aille bien pour être reconnaissantes. Un meilleur travail, une relation restaurée, une santé améliorée, une situation financière stable. Mais la vérité est que la gratitude ne dépend pas des circonstances. Elle est une décision intérieure. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour remercier. La gratitude est un choix de l'âme, même au milieu des difficultés. Regarde autour de toi. Si tu as envie aujourd'hui, si tu peux respirer, voir, penser et entendre, c'est déjà une raison immense de remercier. Pendant que tu te plains peut-être du froid ou de la chaleur, d'autres pleurent une perte. Pendant que tu fais face à tes soucis, d'autres sont à l'hôpital en train de lutter pour leur vie. Ce que tu as aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est une grâce. C'est une nouvelle opportunité offerte par la vie, un souffle de plus pour aimer, avancer et accomplir ta mission. La gratitude n'est pas seulement une émotion agréable. C'est une force intérieure. C'est reconnaître que tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient d'une source plus grande que toi. C'est choisir de faire confiance, même quand tu ne comprends pas tout. Même si tu traverses des moments difficiles, même si tu te sens fatigué, blessé ou inquiet, tu peux toujours remercier. Parfois, c'est justement dans les larmes que naît la gratitude la plus sincère. Remercier au milieu de la douleur, c'est une déclaration de foi. C'est dire « Je ne comprends pas tout, mais je continue de croire ». La gratitude ouvre des perspectives nouvelles. Elle change ton regard sur les situations. Ce qui semblait sombre peut commencer à s'éclairer. Ce qui semblait bloqué peut commencer à évoluer. Aujourd'hui, prends un moment pour remercier, même pour ce que tu ne comprends pas encore. Les épreuves, les réponses qui tardent, les portes fermées. Car parfois, ce que tu vois comme un obstacle fait partie d'un chemin plus grand. Avant de demander plus, avant de te plaindre de ce qui manque, prends le temps de reconnaître ce qui est déjà là. Car souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons encore obtenir que nous oublions tout ce que nous avons déjà reçu. La gratitude véritable transforme le cœur, apaise l'esprit et redonne de la force pour avancer. Une famille, même si parfois elle est imparfaite ou difficile. Tu as un travail, même s'il n'est pas celui dont tu rêvais. Tu as la santé, même si tu ressens parfois des douleurs. Tu as un nouveau jour, une opportunité fraîche de recommencer. Tu as un toit au-dessus de ta tête, de la nourriture sur ta table, des vêtements pour te couvrir. Tu as des personnes qui t'aiment, même si elles ne le montrent pas toujours comme tu le voudrais. Tu as la foi, et cela est un cadeau que beaucoup de personnes dans ce monde n'ont pas. Tu as aussi la capacité de parler avec le Créateur de l'univers à tout moment. Te rends-tu compte de la richesse que tu possèdes dans ce qui est réellement essentiel? Le problème, c'est que beaucoup commencent leur journée en demandant « Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Pourquoi ne m'exauces-tu pas ?» Mais lorsque tu commences par remercier, quelque chose change profondément en toi. Tu découvres que tu as déjà beaucoup plus que ce que tu pensais. Ton âme passe d'un état de manque à un état de plénitude, non pas à cause des biens matériels, mais parce que tu apprends à reconnaître chaque bénédiction, même la plus petite. Et quand tu apprends à valoriser les petites choses,
Tu montres que tu es capable de recevoir davantage avec responsabilité. La gratitude véritable commence lorsque tu cesses de te concentrer sur ce qui te manque et que tu reconnais ce que tu as déjà. Tu as plus de bénédictions que tu ne le penses, mais souvent tu ne les vois pas parce que tu es trop occupé à regarder ce que tu n'as pas. Nous vivons dans un monde qui pousse constamment à l'insatisfaction. Les réseaux sociaux, les comparaisons, la publicité, tout incite à croire que ce que tu as n'est jamais suffisant. Mais cette mentalité t'éloigne de la paix. La vérité, c'est que la gratitude te libère de cette insatisfaction. Elle te permet de reconnaître les dons déjà présents dans ta vie. La santé, la nourriture, la sécurité, les relations, la foi, et même la simple possibilité de vivre un nouveau jour. Prends un instant pour les reconnaître. Même en silence, énumère ces bénédictions. Observe ce que tu as déjà reçu. Car une vie remplie de gratitude devient une vie plus paisible, plus stable et plus consciente de la présence de Dieu dans chaque détail du quotidien. Écoute, si tu comptes vraiment, si tu vois ce que tu traverses, si tu ressens cette solitude qui t'enveloppe au point de te faire croire que personne ne comprend, alors c'est précisément dans ce moment-là que la gratitude devient l'offrande la plus puissante que tu puisses présenter à Dieu. La gratitude dans les vallées sombres ne vient pas des émotions, elle vient d'une certitude profonde. Dieu reste bon même quand les circonstances ne le sont pas. Elle naît de cette foi qui dit même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce en quoi tu crois au plus profond de toi. Tu peux être brisé, perdu, confus, sans force, et malgré tout lever les yeux vers le ciel et dire Seigneur, merci, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je te remercie parce que je sais que tu gardes le contrôle. Pense à Job, un homme qui a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé, il a été abandonné, accusé, incompris, et pourtant il a déclaré le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. C'est la gratitude au cœur de la tempête. Pense aussi à Paul et Silas, battus, humiliés, jetés au fond d'une prison, et au lieu de se plaindre, ils ont chanté, ils ont adoré dans l'obscurité, et cette louange a secoué les fondations de leur prison, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, parce que la gratitude dans l'épreuve a une puissance que rien ne peut arrêter. Quand tu choisis de remercier dans la douleur, tu déclares quelque chose de spirituellement fort. L'ennemi ne peut pas voler ta foi, tu affirmes que ton Dieu est plus grand que ta situation. La gratitude dans la souffrance est une déclaration de victoire. Avant même que le combat soit terminé, elle dit ce n'est pas la fin de mon histoire. Peut-être que tu vis une perte, une maladie, un échec, une crise familiale ou financière. Même là tu peux remercier, pas parce que la douleur est agréable, mais parce que tu crois que Dieu peut transformer même ce qui fait mal en quelque chose de bon. Et quelque chose change alors à l'intérieur de toi. L'amertume ne peut pas s'installer dans un cœur reconnaissant, le ressentiment perd sa force, le désespoir recule. Car la gratitude agit comme une protection intérieure, elle garde ton cœur stable au milieu des tempêtes. Rappelle-toi, les épreuves ne durent pas, mais ce qu'elles construisent en toi peut durer toute une vie. La souffrance est temporaire, mais la foi qu'elle développe peut devenir éternelle dans ton caractère. Alors remercie, même avec des larmes, même avec une voix tremblante, même sans comprendre. Car ta gratitude ouvre quelque chose que tu ne vois pas encore, elle te rapproche de Dieu, et dans cette proximité ton cœur change, ton esprit se fortifie, et ta vie commence à se transformer de l'intérieur. La gratitude ne peut pas être seulement un moment ponctuel, elle doit devenir une habitude et même un mode de vie. Elle ne peut pas dépendre de l'humeur ou des circonstances, mais d'une décision quotidienne et consciente. Chaque matin, avant même de prendre ton téléphone ou de penser à tes problèmes, ton premier réflexe devrait être de remercier. Et chaque soir, avant de dormir, ton dernier regard intérieur devrait être un acte de gratitude. Beaucoup de personnes ont une gratitude conditionnelle. Elles remercient quand tout va bien, mais se plaignent quand tout va mal. Elles avancent ainsi dans la vie sans paix intérieure, toujours dans la comparaison et l'insatisfaction. Cette attitude finit par bloquer leur joie. Mais toi, tu peux être différent. Tu peux remercier quand tout va bien et aussi quand tout va mal. Remercier quand tu comprends et quand tu ne comprends pas. Remercier au début de la journée comme une force pour avancer et le soir comme une paix pour dormir. Car la gratitude change tout. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu avec prière et action de grâce. »
Cela signifie que la gratitude vient avant même les demandes. On commence par reconnaître ce que Dieu a déjà fait avant de lui demander ce dont on a besoin. Décide aujourd'hui de faire de la gratitude un style de vie. Une décision simple mais puissante. Trouver chaque jour quelque chose à remercier, quoi qu'il arrive. Et quand tu fais cela, ta vie entière commence à changer. Tu vois différemment, tu réagis différemment, tu vis différemment. La gratitude devient une lumière intérieure qui transforme tout ce que tu traverses.